Bonjour à tous, soyez les bienvenus, quelle joie de vous retrouver ce matin. N'hésitez pas, approchez-vous un petit peu plus, il y a encore plein de places devant. On attend Papa Jean. Profitez-en pour saluer vos voisins de gauche, de droite, devant, derrière, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Et vous pouvez aussi nous faire un coucou de loin. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus en tout cas et sentez-vous bien dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Allez, combien d'entre vous sont prêts à accueillir le roi des rois? Combien sont prêts à louer, à célébrer notre Dieu? Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez et on va chanter ensemble, on va l'accueillir notre Dieu. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Alors célébrons-le. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté, il s'est bat. Oh, et célébrons-le ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains à l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix, ensemble élevons et poussons des cris de joie, c'est Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, acclamons sa grandeur, il est parmi nous. À vous.
toi tes louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dieu est parmi nous. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort la présence de notre Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur, nous t'acclamons, nous élevons ton nom, Seigneur. Oh mon Dieu, toi, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, Seigneur, tu es le seul digne de nos louanges. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à le remercier pour sa présence ce matin, le remercier pour qui il est, le remercier pour ses bontés tout au long de cette semaine. Oh oui, je sais que Dieu a été bon dans vos vies. Alors remercions-le ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Disons-lui encore, tu es là. Tu es là, Présent parmi nous. présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Alors on va déclarer qui il est. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dis encore, tu traces un chemin. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors disons-lui encore, tu es là. Tu transformes nos cœurs. Transformons nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu viens guérir ce matin, Seigneur. Guérissons nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là. Oui, tu transformes nos vies, Seigneur. Transformons Alors nous t'adorons. Oui, je t'adore. Tu es là. Oh, et tu vas restaurer ce matin, Seigneur. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur, nous le croyons. Et on déclare, tu traces un chemin. au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu encore, tu traces un chemin. Tu traces un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces, tu traces. Tu traces un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et on va lui dire, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Encore, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore.
tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Dis-le encore avec foi. Et quand je ne le vois oui, pas, tu es là, Seigneur. Et quand je ne le sens pas, Tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu dis encore. Tu traces un chemin pour moi. Tu traces un chemin Au Père des miracles. Oh oui, combien sont heureux parce que Dieu tient toujours ses promesses. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh oui, tu es le Dieu de miracles. Tu tiens toujours tes promesses. C'est ce que tu es. Consolateur, divin rocher, libérateur, ô prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh oui, exprime ta joie d'avoir un Dieu si Jésus, merveilleux, oui, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom et digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié,
assis à la droite du Père. Chanson Jésus, Jésus, ton merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, Jésus, ton merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Je suis captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons qu'il est merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable À toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, Jésus, quel merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, Jésus. Dommage, ton nom qui sauve, ton nom qui libère, ton seul nom Jésus. Chasse nos peurs, chasse nos craintes, oh Jésus. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur. Invoquer ton précieux nom et te rendre toute la gloire, oh Jésus. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Oh Jésus,
digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, oh digne est ton nom, digne est ton nom, oh Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, oh Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, son nom est au-dessus de tout. Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout, au-dessus des puissances. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Encore une fois, ton nom, Seigneur, est plus grand que tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, oh, digne est ton nom, digne est ton nom, oh, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Et élevons le nom de notre Dieu. Oh, élevons son nom. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par les
donné sur cette croix, Seigneur. Tu as pris toutes nos blessures, tu as pris nos péchés, tu as pris, Seigneur, nos maladies. Et ce matin, nous proclamons que tu es encore un Dieu tout-puissant pour nous guérir, tout-puissant pour nous sauver. Alors, Seigneur, reçois notre amour, Seigneur. Je suivrai. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Quand tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Alors je vivrai. Je vivrai Pour toi, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Dis-lui. Jésus, je te suivrai. Oh, oui, cette déclaration de foi. Que je te suivrai malgré tout, Seigneur. Car je sais que tu vas prendre soin de moi. Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu peux encourager ton voisin? Dis-lui bravo, continue. Continue ta marche avec ton Dieu. Tu es sur la bonne voie.
Amen. Gloire à Dieu. Et nous laissons la place à Gérald pour les annonces. Voilà, bonjour à chacun, heureux de vous voir. Alors, nous avons des amis coréens au milieu de nous. Rebonjour à tous. Comme je disais, c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin avec vous, de pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur et aussi cette lourde tâche de partager la parole du Seigneur avec vous. Et je prie afin que Dieu puisse nous bénir et bénir notre écoute ce matin. Gérald m'a donné le thème que vous abordez durant ce mois, le mois de janvier, qui est « Moi et ma relation avec Dieu ». Et je trouve que ce thème est très important, surtout en ce début d'année, le mois de janvier. C'est le mois où généralement on prend des résolutions, on détermine quel sera notre projet, on se fixe des objectifs qu'on va accomplir d'ici la fin de l'année. Et on travaille à cela. Et je me dis, ce thème tombe bien ou tombe au bon moment, c'est-à-dire durant le mois de janvier. Et je crois que c'est un bon choix pour ce début d'année, la notion de rester, de la relation avec notre Seigneur Jésus. Et je prie afin que, suite à tout ce qui sera apporté durant tout ce mois, puisse vraiment nous équiper, puisse vraiment vous équiper, puisse vraiment vous édifier dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Et suite à cela, excusez-moi, je prends un coup d'eau. Suite à cela, j'ai fait un constat de manière générale. Lorsque je prends deux personnes, en fonction du lieu ou des conditions, la position, le statut va être différent. Entre deux personnes, en fonction de là où ils se trouvent ou des conditions dans lesquelles ils se trouvent, leur statut ou la position l'un envers l'autre va changer, va être différent. Si on prend l'exemple d'un couple marié, si ce couple travaille dans la même entreprise, travaille ensemble, ils sont non seulement mari et femme, mais dans le cadre de l'entreprise, ils sont des collègues. Si je prends l'exemple d'un père et d'un fils, dont le père est un professeur, à l'école, le père, pour son fils, il est un enseignant. Mais à la maison, il y a une relation parentale qui est là, une relation, voire amicale, qu'il y a entre le père et le fils. De la même façon, dans notre relation avec le Seigneur, nous avons plusieurs positions, ou je dirais statuts. On peut être à la fois, comme je le marque ici, enfant de Dieu. Dans notre relation avec le Seigneur, on peut être à la fois serviteur, on peut être à la fois être héritier. La Bible nous dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il habite en nous. On peut être aussi épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église est l'épouse et dont nous faisons partie des membres de cette épouse, dont Christ est la tête. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes amis de Dieu. Voilà toutes les différentes positions, statuts qu'on pourrait éventuellement avoir ou qu'on a dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais faire un petit focus sur notre position d'amis. C'est pour cela que j'ai donné le titre au message « Nous sommes amis de Dieu ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu savais que tu es ami de Dieu? C'est vrai, dans notre relation avec le Seigneur, on a souvent tendance à croire que Dieu est un Dieu lointain, il est un Dieu qui punit, il est un Dieu méchant, ainsi de suite, un Dieu qui n'est pas proche. Mais en réalité, notre Seigneur Jésus, dans notre relation avec Dieu,
il y a cette notion d'amis. Et c'est ce sur quoi je vais m'appuyer ce matin et je vais partager avec vous pendant encore 2 heures, c'est bon? Non? D'accord. Donc, le texte sur lequel je vais m'appuyer ce matin, c'est Jean au chapitre 15, le verset 15, qui dit ceci: « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Pour contextualiser un peu ce texte, Jean 15, dans tous les chapitres de Jean 15, et j'ai cru entendre et comprendre que Gérard a prêché là-dessus aussi le mardi, c'est Jésus qui nous parle. Et comme Jésus a pour coutume ou habitude pour nous enseigner ou pour nous faire comprendre certaines choses, de s'appuyer sur des images, de s'appuyer sur des paraboles, là, dans ce texte-là, précisément, Jésus va s'appuyer sur une image de la vigne. Il s'appuie sur cette image pour nous parler de l'importance d'être attaché à Dieu. Il parle du sarment, qui doit être attaché au cep, pour profiter du cep pour retirer tout ce dont il a besoin pour vivre. Sans le cep, le sarment ne sert à rien. De la même façon dont, sans cet attachement, sans le fait de demeurer en Christ, nous ne servons à rien. Il illustre cela, et après cela, au verset 9, dans le même chapitre, donc le chapitre 15, au verset 9 et au verset 10, il y a quelque chose qui me surprend. Jésus commence par parler il parle de l'attachement, après il commence par parler de demeurer dans l'amour. Ok, ça me surprend. On parle de l'attachement, d'être attaché à Dieu, il prend l'image du cep, du sarment, ok. Et là, au verset 9, demeurer dans l'amour. Ok. Et à la suite, au verset 12, il nous invite à nous aimer les uns les autres. Et à la suite, à partir du verset 15, on a ce qu'on a lu tout à l'heure, je vous ai lu tout à l'heure. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous allons voir ensemble qu'entre tous ces éléments que Jésus aborde dans ce passage-là, jusqu'au verset 15, je ne veux pas aller plus loin parce qu'il aborde aussi la notion du Saint-Esprit et je trouve qu'il est très important. Mais je vais m'arrêter jusqu'au verset 15. Je trouve qu'il y a un lien entre ces différentes notions. L'attachement, le fait de demeurer dans l'amour, la notion de l'amitié. Je trouve qu'il y a un lien là-dessus et je vais revenir un peu plus tard sur ces éléments. La première chose et le premier point que je vais partager, c'est finalement, qu'est-ce que l'amitié concrètement? Qu'est-ce qu'un ami ou quelle est l'amitié selon la parole de Dieu, selon Dieu? Un ami, c'est quelqu'un avec qui l'on est lié par une affection réciproque. C'est une personne à qui je suis attaché et pour qui je veux du bien. Si on va plus loin, un ami, c'est aussi un associé, un compagnon. Je ne m'associe pas à une personne uniquement pour mon intérêt personnel, mais parce que je lui veux du bien. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 4 dit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu ». Cela signifie que si celui qui s'associe au monde, c'est-à-dire qui s'associe à la vision du monde, qui s'associe à la volonté du monde, qui s'associe aux valeurs du monde, celui-là se fait ennemi de Dieu. Et je ne peux pas être lié à Dieu et en même temps être lié ou associé au monde. Et Jésus, dans ce passage-là, principalement, il partage 2 indicateurs qui, pour moi, déterminent si nous sommes amis de Dieu ou pas. Et la première chose, c'est celui qui fait ce que Dieu lui demande est ami de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 15, le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, je suis ami de Dieu lorsque je fais ce qu'il me demande, c'est-à-dire lorsque je suis obéissant. La deuxième chose, celui qui connaît la volonté du Père est ami de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire à la suite du verset, dans le verset 15. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il faut être ami de Dieu pour connaître sa volonté. Et la différence finalement qu'il y a entre serviteur et ami, parce qu'il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ».
Le serviteur, lui, il fait tout ce que le maître lui demande, sans forcément connaître la volonté de son maître. Il obéit, il exécute. En fait, le serviteur, c'est un simple exécutant. Il obéit aux ordres sans toujours comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais un ami, en plus du fait d'obéir à ce que son maître, son ami lui dit, en plus de cela, il connaît la volonté de son ami. L'amitié avec Dieu est donc une relation fondée sur la révélation. Être ami de Dieu signifie avoir accès à son cœur et à sa volonté. Et je disais tout à l'heure que je pense que c'est très important cette notion de la relation avec Dieu. Vous savez, je ne crois pas, et aujourd'hui je suis de plus en plus convaincu de cela, je ne crois pas que Dieu est pour une religion, mais il est pour une relation. Et très souvent, la religion va nous éloigner du cœur de Dieu, va nous éloigner de ce qui est important. Mais Dieu veut nous amener et nous appelle encore ce matin à une relation, à un cœur à cœur avec lui. Si je prends l'exemple d'un père et son fils, je n'ai pas trouvé mieux comme exemple, mais supposons que la volonté du père, c'est de faire cuire un poulet au four. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé mieux. Okay? Donc, le père, sa volonté, c'est de faire cuire un poulet au four. Dans cette position de serviteur, si le fils est dans cette position de serviteur, c'est-à-dire le père qui a cette volonté de faire cuire un poulet au four, il va donner des instructions à son fils, qui est dans ce cas-là en position de serviteur. Le fils, il reçoit l'instruction, par exemple, le père lui dit « préchauffe-moi le four à tel degré ». Okay? Il obéit, le fils, il préchauffe le four sans forcément savoir quelle est la volonté du père. Pourquoi le père lui demande de faire cela? Mais il obéit. Et il va attendre que le père lui donne une autre instruction. Le serviteur, c'est-à-dire le fils en tant que serviteur, il va attendre que le père lui donne une autre instruction. Il reçoit cette instruction, par exemple, va mariner le poulet, et il va mariner le poulet et attendre encore. À l'inverse, entre le père et le fils, il y a une relation d'amitié. Non seulement le père dit au fils, il donne une instruction, par exemple, va me préchauffer le four, mais comme il connaît la volonté, comme le fils, parce qu'il y a cette relation d'amitié qu'il y a entre les deux, il sait qu'en réalité, mon père me demande d'aller préchauffer le four, mais je connais la volonté, je connais son plan, et son plan, c'est de faire cuire un poulet au four. Et comme il sait cela, il est en mesure, dans un premier temps, de pouvoir discerner tous les voies contraires, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu. Comme j'ai cette relation d'amitié, je connais son plan, je connais sa volonté, je suis capable de discerner tout ce qui n'est pas de sa volonté. Si je sais que le but, l'objectif de mon père, c'est de faire cuire un poulet au four, et que là, j'ai une voix qui me dit va mettre la pomme de terre ou une pomme dans le four, je sais que ce n'est pas sa voix, ce n'est pas sa volonté. Donc, je suis capable de discerner et de savoir que ça, ce n'est pas la volonté de mon père. Et cela est possible dans cette relation d'amitié. Je suis aussi capable de savoir que les choix que je fais, les décisions que je prends, je suis en mesure de discerner cela et de me dire, non, là, ce que je vais faire comme choix, la décision que je vais prendre va m'éloigner de la volonté de Dieu. Là, je sais que la volonté, c'est de faire cuire un poulet au four. Donc, tous les choix, toutes les décisions que je vais prendre vont aller dans ce sens, parce que je suis ami de Dieu et parce que je connais le plan. Je peux aussi anticiper certaines choses, parce que je connais le plan. Et sans cela, cela n'est pas possible. Sans connaître sa volonté, je vais toujours attendre. Dans notre relation avec le Seigneur, nous pouvons être des très bons serviteurs, c'est-à-dire de simples exécutants, qui ne connaissent pas réellement le cœur et la volonté du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas seulement faire de nous des serviteurs, il veut faire de nous des amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, dit Jésus, mais je vous appelle amis. C'est-à-dire des associés à qui il communique son cœur, sa vision, son plan pour notre vie, mais aussi pour notre humanité, pour notre entourage. Est-ce que tu me permets de te poser cette question, vous me permettez de vous poser cette question ce matin? Est-ce que tu veux être un serviteur, un simple exécutant, ou veux-tu, durant cette année 2026, être ami de Dieu?
Est-ce que tu veux prendre cette résolution durant cette année de te dire, j'ai été un simple exécutant, j'ai obéi, j'ai accompli la volonté de mon Père, mais là, je veux prendre la décision d'être ami de Dieu, afin de savoir pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Jésus ne nous enlève pas le rôle de disciple, de serviteur, mais il élève notre relation avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations où il va simplement falloir être des serviteurs, ne pas chercher à comprendre, juste exécuter. Mais il y a des moments où oui, Dieu veut nous révéler son cœur. Dieu veut qu'on se positionne en tant qu'amis de Dieu, pour qu'il puisse nous communiquer son cœur, pour qu'il puisse nous communiquer sa volonté et son plan. Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs fidèles, mais des amis. Un serviteur exécute des ordres, un ami comprend l'intention qu'il y a derrière cet ordre. Un serviteur agit par devoir, mais un ami agit par communion, c'est-à-dire par amour. Un serviteur obéit sans comprendre réellement pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais un ami obéit parce qu'il comprend. Et ce que je constate au vu de tout cela, c'est que notre relation d'amitié finalement découle de notre attachement à Dieu. C'est ce que je disais en introduction, que j'ai l'impression que tout ce que Jésus va aborder dans ce passage me semble lié. Donc, je disais tout à l'heure, il parle du sarment et du cep, l'importance de rester attaché. Et après cela, il va aborder la notion de demeurer dans l'amour. Et suite à cela, il dit « aimez-vous les uns les autres ». Et il fait un lien après entre l'amour et l'amitié dans le verset 13 que je vais lire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dans ce passage, effectivement, dans tout cela, il y a trois notions qui apparaissent, l'attachement, le fait de demeurer en Christ, l'amour et l'amitié. Et comme je dis, mon objectif, ce n'est pas de développer la notion de l'attachement et de l'amour, ce n'est pas mon objectif ce matin, mais c'est la notion de l'amour. Mais demeurer attaché à Dieu, finalement, c'est demeurer dans l'amour envers Dieu. Cela signifie que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Et à cela, j'aime mon prochain comme moi-même. Et là, en faisant cela, je demeure attaché à lui. Et de cet attachement, qui se manifeste donc par l'amour que je manifeste envers Dieu et envers mes prochains, va découler une véritable relation d'amitié entre le Seigneur et moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ma relation d'amitié découle de mon attachement. C'est parce que je suis attaché à Dieu, je suis dans cette communion avec lui. Mon amour pour lui va prendre la place. Je manifeste l'amour envers lui, je manifeste l'amour envers mon prochain. Et c'est dans cette relation-là que l'amitié naît. Je suis attaché à lui et je demeure dans son amour. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Je suis associé, lié ou ami de Dieu parce que je demeure attaché à lui, c'est-à-dire que je demeure dans son amour. Le serviteur obéit parce qu'il est contraint, l'ami obéit parce qu'il partage les valeurs et le cœur de son ami. L'amitié ne supprime pas l'autorité de Dieu, mais elle la rend désirable. Et mon second point que je vais apporter avec vous, c'est quels sont les obstacles parfois auxquels on peut être confronté dans cette relation d'amitié. Quels sont les obstacles qui parfois nous éloignent ou brisent cette relation d'amitié-là? La première chose que j'ai notée, c'est le péché. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 59, le verset 2 dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et on le constate dès la Genèse que c'est le péché qui finalement a séparé l'homme de la présence de Dieu, de cet attachement-là avec le Seigneur Jésus. Je ne peux pas être ami de Dieu tout en demeurant dans le péché. Le péché, c'est agir en dehors de la volonté de Dieu. Alors que Jésus nous dit clairement que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Donc si nous faisons autre chose que ce qu'il nous demande,
nous ne sommes plus dans sa volonté et notamment, nous ne sommes pas des amis. Ou ça constitue un obstacle dans notre relation d'amitié. Le péché brise la communion avec le Père et par conséquent affecte notre relation d'amitié avec lui. Nous devons donc veiller à ce que le péché ne prenne pas la place ou vienne corrompre cette relation-là d'amitié que le Père désire. Nous communiquer son plan, nous communiquer son cœur, nous communiquer sa volonté. La deuxième chose que je note, c'est l'orgueil et l'autosuffisance, qui peut éventuellement constituer un obstacle dans notre attachement, dans le fait de cette relation d'amitié avec le Seigneur. Le manque d'humilité se manifeste lorsque nous croyons pouvoir avancer sans Dieu. Je crois que je puis tout. Je m'appuie sur mon intelligence, mon savoir-faire, et je crois que je n'ai pas besoin de m'associer à Dieu, je n'ai pas besoin de m'associer à Jésus, je peux tout par moi-même. Lorsque je pense cela, je crée une distance avec le Seigneur Jésus. Et je ne peux plus avoir cette relation d'amitié parce que je pense que je peux tout par moi-même. Et Jésus a été clair quand même, au verset 5 dans ce chapitre, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et le Proverbe 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'orgueil et l'autosuffisance nous éloignent de Dieu. Dans l'amitié avec Jésus, nous reconnaissons notre besoin d'être associés à lui afin de connaître son cœur et son plan pour nos vies. Être ami de Dieu, c'est reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle nous avons besoin de nous associer à lui, de nous lier à lui, comme le sarment est lié, est associé au cep, pour porter du fruit. La troisième chose que je note, qui peut éventuellement constituer cet obstacle, c'est les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Jacques 4,4, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. S'associer au monde, si se lier aux valeurs du monde, à la valeur du monde, la vision du monde, ses priorités, finalement, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de cette proximité qui pourrait y avoir dans notre relation avec Dieu. Qui sont les personnes qui constituent aujourd'hui pour toi des mauvaises compagnies? Qui sont les personnes qui aujourd'hui constituent pour toi ou les choses qui prennent la place, qui aujourd'hui pourraient constituer des mauvaises compagnies dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est une personne physique qui aujourd'hui, avec qui tu t'es associé, avec qui tu t'es lié, et qui aujourd'hui constitue un obstacle dans ton intimité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que c'est le travail qui aujourd'hui constitue un obstacle qui prend tellement de place que ton intimité, ta relation avec Dieu disparaît ou s'affaiblit? Est-ce que c'est la recherche de l'argent? Qu'est-ce qui aujourd'hui, de cœur à cœur et sincèrement devant Dieu, constitue pour toi une mauvaise compagnie? Je t'invite vraiment à identifier cela et à soumettre cela à Dieu, afin de ne plus laisser quelque chose que toi tu aurais décidé de t'associer ou de te lier à cette chose ou cette personne finalement qui remplace l'ami fidèle, le bon et le véritable ami, qui est Jésus. Je t'invite vraiment à t'examiner sur ce sujet et à prendre cette décision et ce choix de laisser de côté tous les mauvaises compagnies. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais tu te dis peut-être que c'est ta femme ou ton mari que tu as épousé. Désolé, mais vous êtes liés. Mais je crois que Dieu est capable de restaurer ce qui a été brisé. Au travers de ce que je suis en train de dire, ne rentre pas à la maison, dis à ton mari ou à ta femme, le pasteur a dit, il faut se séparer des mauvaises compagnies, donc je veux me séparer de toi. Ce n'est pas mon objectif.
Mais je crois que Dieu est capable de restaurer ce qui a été brisé. Je crois que Dieu est capable de remettre l'amour là où il n'y a plus d'amour. Je crois que Dieu est capable de mettre de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Mais cela, comme je disais tout à l'heure, découle de notre attachement avec lui. C'est parce que je suis attaché à Dieu, comme le sarment est attaché au cep, je reçois tout ce dont j'ai besoin, la vie dont j'ai besoin. La parole nous dit qu'il est la vérité, le chemin, la vérité. Quand on ne commence pas dans un bon ordre, ça perturbe. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de vie. Il est tout ce dont on a besoin. Donc, quand je reste attaché à lui, je prends tout ce dont j'ai besoin et naturellement, je porte du fruit. C'est-à-dire, ma relation d'amitié avec mon entourage est agréable. Donc, chacun, pour sa part, si tu es assis à côté de ta femme ou de ton mari, ne le regarde pas en disant c'est pour toi, mais regarde-toi toi-même et dis-toi, j'ai besoin de renouveler ma relation et mon intimité avec le Seigneur. Et par conséquent, de cet attachement et de cette intimité que je développe avec le Seigneur, mais je porterai du bon fruit dans la relation avec mon épouse ou mon époux. Amen. C'était une parenthèse. Le péché divise le cœur. Le manque d'humilité brise la dépendance. Les mauvaises compagnies et les distractions étouffent la communion et les blessures non guéries, les blessures du passé qui n'ont pas été guéries peuvent nous empêcher d'avoir à nouveau confiance en Dieu. Ne laissons pas cela nous empêcher de vivre à nouveau cette relation d'amitié que Dieu désire entre nous. Je vais simplement, pour terminer, partager trois éléments, comment finalement je marche dans cette relation d'amitié. Je l'ai plus ou moins déjà énoncé dans mes propos tout à l'heure, mais je vais essayer d'accentuer, d'insister là-dessus très rapidement. 3 choses. La première, c'est l'obéissance. Et Jésus a été clair sur ce passage. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. On ne peut pas être ami de Dieu tout en vivant dans une intimité avec le péché, en restant attaché au péché. Ce n'est pas possible. L'amitié avec Dieu repose sur l'obéissance aimante et non sur une contrainte. La deuxième chose, c'est une communion régulière. Et j'insiste sur régulière. C'est là où c'est un peu difficile et ça peut être compliqué. Le sarment est attaché au cep de manière constante. Le sarment ne décide pas, bon, aujourd'hui, je prends un congé, je me détache du cep. Là, il est mort, là, c'est fini. Non, nous devons, et de la même façon dont vous, aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, vous ne dites pas « j'ai respiré une fois, c'est bon pour toute la journée ». Non, on respire continuellement. Et c'est de la même façon dont, continuellement, dans notre relation, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons demeurer dans cette communion. Continuellement demeurer dans cette communion. Et le demeurer, et Jean 15, verset 4 dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ce verset montre qu'il existe une communion entre Jésus et nous. Cette communion passe par notamment la prière. Ça passe par la prière. Être ami de Dieu, c'est le chercher. C'est lui parler, c'est l'écouter. La prière entretient la dépendance et la proximité avec le Seigneur Jésus. Et quand je dis peut-être dépendance, certaines personnes sont en train de dire dépendance, oui. Vaut mieux être dépendant de Dieu, qui est fidèle, juste et qui ne nous trahira jamais, que d'être dépendant d'un homme ou de l'homme grand H. Le monde nous apprend à être indépendants. Mais dans la relation avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu, il veut nous apprendre à être dépendants de lui. Comme le sarment dépend du cep pour porter du fruit, pour être utile sur cette terre et dans son entourage. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit « Priez sans cesse ». Et le psaume 145, verset 18 dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent ». La prière, l'adoration, la recherche de sa présence nourrit notre relation avec lui. Sans communion, l'amitié s'affaiblit. La prière est l'un des moyens essentiels de rester dans cette connexion, dans cette communion avec Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu sans communion régulière avec lui. L'amitié se cultive par la prière, la parole et l'écoute.
Et le troisième et le dernier point, c'est l'humilité. Ne pas croire que nous n'avons pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de m'associer à lui. La parole le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Proverbe 3, verset 34 dit, mais l'Éternel fait grâce aux humbles. Lorsque j'ai un cœur humble, lorsque je reconnais que j'ai besoin de lui, lorsque je reconnais qu'en tant que sarment, je ne peux rien, je ne peux pas porter du fruit à sa gloire, je ne peux pas accomplir sa volonté et que j'ai besoin d'être attaché, connecté à lui, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a un lien d'amitié qui se crée, qui naît. Et à ce moment-là, oui, je peux faire la volonté du Seigneur. Dieu partage son cœur et ses secrets avec des cœurs humbles et soumis. Amen. Ça va? Je vais conclure et je vais demander au pianiste, si c'est possible, de te rapprocher, s'il te plaît. Je vais conclure avec ces mots. Et l'amitié avec Dieu n'est pas une idée abstraite, ni une simple doctrine. Ouais, il faut être ami de Dieu, il faut être ami de Dieu. Et si c'est ce que vous avez entendu ce matin, parce que je l'ai beaucoup répété, c'est bien. Oui, nous sommes amis de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a choisis. C'est lui qui a choisi de s'associer avec nous. Et à nous, nous avons une seule chose à faire, c'est d'accepter cette association, en demeurant attachés à lui, en demeurant connectés à lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec Dieu comme des employés spirituels. Beaucoup d'activités, je fais ceci, je fais cela, j'obéis, mais il y a en réalité peu d'intimité. Et ce que Dieu attend et recherche dans notre relation avec lui, c'est de l'intimité. C'est une obéissance avec une relation, ce n'est pas une obéissance sans relation. Je peux être un très bon chrétien d'apparence, c'est-à-dire un très bon exécutant. J'accomplis tout, je fais tout comme un très bon serviteur. Mais je n'ai pas le cœur de Dieu. Je ne connais pas son plan. Je ne connais pas sa volonté. Et Dieu ne veut pas simplement qu'on soit des serviteurs, des simples exécutants qui obéissent au doigt et à la lettre, mais il veut qu'on soit des amis. Parce qu'il veut nous communiquer son cœur. Amis de Dieu découle de notre attachement à lui. Se manifeste dans l'obéissance aimante. Se nourrit par la prière, la communion et exige l'humilité. Être ami de Dieu, ce n'est pas seulement suivre des commandements, c'est partager son cœur, c'est connaître sa volonté et marcher avec lui dans chaque aspect de notre vie. Est-ce que tu marches avec Dieu dans chaque aspect de ta vie? Un ami, je lui confie, je suis à son écoute, je veux savoir son cœur, je veux comprendre son cœur. Est-ce que tu cherches à comprendre son cœur? Pour cette année 2026, est-ce que tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'il a pour toi, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Quel est son plan, quelle est sa volonté pour toi? Ou comme je l'ai dit en introduction, tu as défini tes projets, ton objectif, et Dieu vient après. Voilà. Seigneur, moi, c'est ce que je veux et je veux accomplir ça. Non, je disais tout à l'heure qu'un ami, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Dieu, lui, il nous veut du bien. Mais qu'est-ce que nous, on le veut? Le serviteur obéit parce qu'il est contraint, mais l'ami obéit parce qu'il connaît et partage le cœur de son ami, de son Seigneur. Sans cet attachement, notre relation avec lui s'affaiblit. Mais avec lui, nous portons du fruit. Un fruit qui dure. Et notre vie reflète l'amour et la fidélité de Dieu. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais partager très rapidement une histoire avec vous. Et après, je vais vous demander qu'on prie ensemble. Parce que je crois que très souvent, on aborde, et mon objectif en partageant ce message avec vous ce matin, ce n'est pas que vous puissiez retourner et dire oui, on est amis de Dieu, nous sommes amis de Dieu et puis c'est fini. Mais c'est de vivre cette réalité. Et je crois que dans cette relation d'amitié avec Dieu, il y a des choses qu'on a découvrir, à vivre, qui surpassent toute autre chose. Je crois que c'est dans cette relation d'amitié qu'on peut porter du fruit, on peut avoir de la saveur. Être la lumière, comme la parole de Dieu nous dit, dans notre environnement, dans notre entourage. C'est parce qu'on est amis de Dieu qu'on peut vivre quelque chose. Même dans la souffrance, même dans la difficulté. Parce que je suis ami de Dieu. Parce que j'ai cette relation avec lui. Je ne suis pas simplement en train d'exécuter ce qu'il me demande de faire, mais j'ai cette collaboration, cette intimité avec lui. Je connais son plan, je connais sa volonté. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
je sais que je ne crains aucun mal parce que je connais son projet pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Donc je vais, suite à l'histoire que je vais partager avec vous, je vais vous demander, pour ceux qui le souhaitent et le veulent, qu'on se tienne debout et qu'on prie ensemble. Afin que ça ne soit pas simplement des mots que je vous ai partagés ce matin, qui peut-être fait plaisir à notre intellect, mais que ce soit des mots qui touchent notre cœur et qui créent une transformation. Il y avait un fils qui aimait beaucoup son père. Il aimait beaucoup son père. Mais avec le temps, la relation est devenue un peu distante. Et ce fils qui aimait beaucoup son père, il obéissait à tout ce que son père lui demandait de faire. À chaque fois que le père lui demandait ceci, lui demandait cela, il obéissait. Il faisait ce que son père lui demandait. Il était apprécié parce qu'il était un fils obéissant. Et à un moment donné, le père est malheureusement tombé malade. Et il s'est retrouvé sur le lit d'hôpital et le fils, qu'il aimait beaucoup, est venu le voir sur son lit d'hôpital. Et les larmes aux yeux, le fils va lui dire ceci: « Papa, j'ai toujours fait ce que tu me demandais. J'ai toujours fait ce que tu me demandais. Mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'être avec toi. Je n'ai pas pris ce temps d'être avec toi. » Et quand le fils dit cela à son père qui est couché malade, le père va le prendre par la main et lui répondre doucement: « Je n'avais pas seulement besoin d'un fils qui obéit, j'avais besoin de toi. » Et je crois que ce matin, Dieu est en train de te dire: je n'ai pas simplement besoin d'un fils qui obéit, mais j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ce cœur à cœur avec toi. Est-ce que tu veux répondre à ça? N'attends pas qu'il soit trop tard avant de te dire: mince, je suis passé à côté de quelque chose. Ma vie pourrait être beaucoup mieux parce que j'ai un véritable ami. Mais j'ai essayé par moi-même, par mes propres forces, de combattre et de marcher sur cette terre, alors que j'avais un ami qui pouvait m'aider. J'avais un ami qui pouvait marcher devant moi et qui pouvait accomplir de grandes choses avec moi. Est-ce que tu veux faire ce choix-là, ce matin, de marcher avec lui, d'être là, à ses côtés, d'être dans cette intimité avec lui, dans ce cœur à cœur avec lui? Je te demande de te lever, s'il te plaît. Comme un acte de foi, comme un engagement. Je ne sais pas si les musiciens, les chanteurs, si on a un chant, peut se rapprocher, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Il est comme ce Père-là qui nous aime tellement. Et il désire cette relation avec toi. Il désire vivre encore plus avec toi. Il veut te communiquer son cœur. Il veut te communiquer ses projets. Afin que tu ne puisses pas battre de l'aile, mais que tu puisses agir dans la vision et dans son plan. Dieu ne veut pas que tu cours et que tu cours en vain, mais il veut que tu cours et tu remportes la victoire. Que tu remportes ce prix qui ne te sera pas ôté. Ce prix qui ne va pas s'user. Cette couronne. Est-ce que tu veux continuer à courir et courir en vain, ou tu veux être proche de lui, connaître son plan, connaître sa vision? Je vais laisser qu'on puisse... On va prendre ce chant ensemble et après ce chant, je vous demande, je vais revenir si c'est possible et je vais conduire dans ce moment de prière, mais on va prendre simplement ce chant très, très courtement et après ça, je reviendrai. Il y a encore plus, il y a cette notion d'amitié que Dieu désire et qu'on s'abandonne. Pendant ce chant, j'ouvre mon cœur, je reste dans cette transparence envers lui. Et s'il faut que je lui demande pardon parce que j'ai essayé pendant tout le temps de faire par moi-même, d'agir par moi-même, d'accomplir mes propres volontés, Seigneur, je crois que tu as un
projets meilleurs. Et je veux faire ce choix-là ce matin, de rentrer dans cette dimension d'amitié avec toi. On prend ce chant tranquillement et je reviendrai juste après. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Ensemble, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Oui, tu es ami de Dieu et il t'a choisi. Et il veut te faire vivre cela. Si ce matin, ce pas de foi et te dit oui, comme Abraham est appelé ami de Dieu parce qu'il a manifesté une grande foi envers lui. Est-ce que ce matin tu veux, par la foi, dire, lever ta main et simplement, oui Seigneur, je veux m'engager à me rapprocher de toi. Ce matin, je veux m'engager comme le sarment à rester attaché, fixé, associé à toi. Et Baba, Seigneur, afin que tu puisses m'aider à porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Élève ta main et j'aimerais qu'on prie tous ensemble. Élève ta voix en toute simplicité et proclame ce que tu as dans ton cœur. Il est là, il entend ton cœur. Qu'on puisse confesser ensemble que nous voulons plus que jamais être amis de Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus être simplement dans une religiosité, Seigneur, mais nous voulons être dans cette relation que tu attends et que tu désires avec nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, briser tous les obstacles qui nous empêchent de vivre cette relation avec toi. Seigneur, nous ne voulons plus laisser la place, Seigneur Jésus, à de simples doctrines de faire ou d'accomplir telle ou telle chose. Mais Seigneur, nous voulons rentrer dans un cœur à cœur avec toi, parce que c'est là où tu révèles ton plan, c'est là où tu rends toutes choses possibles, Seigneur, c'est dans ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, ce matin, nous voulons que cette position, ce statut d'ami de Dieu puisse être une réalité que chacun de nous expérimentons dans notre quotidien, que ce soit sur le plan de vie personnel, sur le plan professionnel, la famille. Seigneur, nous voulons vivre cette réalité où tu nous communiques ton plan, où tu nous révèles ton plan, où pas avance. Parce que nous connaissons ta volonté. On sait quoi faire, on sait quoi ne pas faire. Seigneur, prends ta place encore au milieu de nous. Et comme je l'ai dit, Seigneur, ce matin, tout à l'heure, que cette relation devienne une réalité, Seigneur Jésus. Seigneur, viens faire tomber toutes les barrières.
Viens chasser au loin, Seigneur, toute orgueil qui pourrait avoir, toute autosuffisance que parfois on peut développer d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous éloigner de tout ce qui corrompt notre relation, notre attachement, le péché, et rester ancré en toi plus que jamais. Nous voulons vivre, Seigneur Jésus, cette relation d'intimité avec toi. Prends ta place, agis et fais ton œuvre continuellement dans nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons rester attentifs, nous voulons rester à ton écoute parce que tu as des choses à dire. Lorsque nous prions, Seigneur, nous ne voulons plus simplement te dire, Seigneur, nos besoins, mais nous voulons aussi être à ton écoute afin de connaître ton cœur, afin de connaître ta volonté. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Et nous allons terminer ces moments en chantant ensemble que la joie du Seigneur est notre force. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Ma vision, ma victoire, il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Par une foi je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. À vous. Encore une fois, je veux. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
parlé que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu accomplis ta volonté, Jésus. Tu l'accomplis dans nos cœurs, Jésus. Et oui, Seigneur Jésus, tu veux faire de nous tes amis, Seigneur Jésus. Et c'est vraiment dans cette relation de confiance, vraiment, Seigneur, que nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous bénir tous ensemble, Seigneur, de bénir ces moments que nous allons passer aussi avec Cédric et Jicad, Seigneur, autour de ce moment convivial. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre derrière. On va passer un... Seigneur Jésus, tu connais vraiment les défis de chacun de tes enfants, Seigneur Jésus. Et nul doute, Seigneur Jésus, que tu es avec eux, Jésus. Merci, Seigneur, de nous raccompagner, de bénir cette semaine que nous passerons avec toi, Jésus, tout près de ton cœur, Jésus. Et qu'à toi soit toute la gloire. Amen.